Rebonjour les amis. Alors j'aurais aimé, dans la dernière rencontre qu'on a eue ensemble, dernier renseignement sur le livre des Rois 1, vous dire que, et je l'avais oublié à ce moment-là, que c'est l'apparition à ce moment-là d'un autre aspect de l'enseignement de Dieu. C'est la présence des prophètes d'une façon précise. Alors dans le livre des Rois 1, on voit apparaître notamment Élie, Élisée, Amos, Osée, Michée, Isaïe. Alors, c'est tous des prophètes qui sont venus nous donner des enseignements spirituels, de nous prévenir que si nous continuons, par exemple, à agir de telle sorte, il y aurait telle conséquence. Aujourd'hui, vous savez, les amis, on sait très bien qu'on n'a pas besoin de bien avoir de grandes prophéties pour comprendre que si on commence à s'armer, qu'on n'aura pas le choix, on va faire la guerre. Que si on commence à parler en mal des autres, les gens vont parler en mal de nous. Que si on est infidèle, on sera aussi, on rencontrera des gens qui sont infidèles envers nous. Mais c'est quand même important de voir qu'à l'intérieur de ce livre-là apparaissent déjà des êtres qui viennent nous donner des informations sur, attention à comment vous vous comportez. Dans le tome 1, on voit très bien, comme je vous le disais, Élie, Élisée, Amos et ses amis. Mais dans le tome 2 ici, on va également en avoir une bonne série. Élisée, Jérémie, Sophonie, Naoum, Abacus. Il faut approfondir leur message. Nous aurons certes l'occasion un peu plus tard, parce que chacun a écrit un peu son petit livre dans l'Ancien Testament. Nous pourrons voir leur message. Mais c'est pendant cette période, tout particulièrement là, des rois, que ces prophètes-là sont venus, non pas par autorité civile ou par autorité royale, ils sont venus nous enseigner. Ils sont venus nous donner le chemin à suivre, puis ça, je pense que c'est excessivement important. Le livre 2, évidemment, des rois, qui est d'une durée d'environ 130 ans, nous amène, puis moi, c'est une des conclusions qui m'intéresse bien, c'est que est-ce que la période des rois est terminée? Est-ce que nous n'avons pas pris conscience que à notre baptême, nous avons été, on nous a souhaité bienvenue dans le royaume de prêtres, de prophètes et de rois. Mais nous sommes rois de quoi? Et je pense que ce qui est important, c'est de voir que nous avons une royauté à protéger. Nous sommes les responsables de la nature divine qui nous habite. Nous sommes de nationalité divine et nous devons la protéger. On regarde très, très bien qu'avec le processus, si vous voulez, la vision de nationalité terrestre, que ça a une fin un jour. On voit très bien qu'à un moment donné, la tribu d'Israël, avec les 10, c'est-à-dire que la dynastie d'Israël avec les 10 tribus se termine en 700 quelques années avant Jésus-Christ. Et ça se termine d'une façon où il y a tout simplement déportation de toutes ces personnes-là. On dit bien souvent que c'est à ce niveau-là que les Samaritains ont pris naissance, mais ils se sont dispersés à travers le monde. Tandis qu'évidemment, encore là, même sur le plan de Juda, on voit qu'arrive la déportation à Babylone. Les autres aussi ont une fin terrestre. Mais sur le plan spirituel, nous sommes rois. Nous sommes rois de tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la nature, il nous a donné l'air, il nous a donné de l'enseignement, il nous a donné les conseils pour que l'on soit pleinement heureux. Et c'est nous qui devons les régir. Ça, c'est excessivement important. Je pense que c'est un des éléments les plus essentiels. Et puis que si nous agissons contrairement en tant que roi de ce qui nous est donné, bien évidemment, on devra en subir des conséquences, mais des conséquences qui sont terrestres. Si vous savez, pendant le temps qu'on ne fait pas d'efforts pour créer autour de nous le beau, le bon, le juste, le fidèle, le loyal, pendant tout le temps qu'on ne fait pas ça, tout ça est tout à fait inutile, car on n'emmènera pas ça avec nous de l'autre bord. Vous savez, les amis, votre royauté
elle est d'abord dans une notion de divinité. À nous de faire des actes d'amour, de paix et de joie. Sur Terre, on peut multiplier les rois, on peut multiplier les présidents, on peut multiplier les dictateurs. Mais vous serez toujours roi de la nationalité divine qui vous habite, et ça, c'est excessivement important. Revenez. Oubliez, si vous voulez, la liste de tous les 40 quelques rois qui ont passé pendant cette période-là. Écoutez davantage les prophètes qui sont venus vous enseigner, qui sont venus vous faire comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez une royauté et vous êtes le roi de ce qui vous habite. Et c'est l'amour. Les amis, à la prochaine.